L'esprit de discernement, ou encore l'esprit de discernement des esprits. Cet enseignement va porter sur l'esprit de discernement, qui est encore appelé l'esprit de discernement des esprits. Lorsqu'un chrétien est dans des situations difficiles, surtout lorsqu'il se trouve en plus devant le silence de Dieu, c'est aussi l'un des moments privilégiés de ses ennemis et des méchants humains et spirituels pour l'attaquer au niveau de sa pensée, par des pensées diaboliques, pour brouiller son esprit de discernement, afin de l'empêcher d'avoir une claire connaissance de cette situation et profiter ainsi de ce brouillard spirituel pour s'introduire dans sa vie, pour le détruire davantage et même définitivement. L'esprit de discernement est la chose la plus importante pour le chrétien. Cet esprit est indispensable dans la vie d'un chrétien, car c'est par lui que le chrétien pourra identifier et résister aux insinuations malignes et aux pensées qui ne viennent pas de Dieu. Le manque d'esprit de discernement ou la non-compréhension de son caractère primordial pour le chrétien est la cause principale de l'égarement des chrétiens, qui n'arrivent pas à tout instant à connaître ce qui est de Dieu pour le faire et ce qui vient du diable pour s'en préserver. La réalité de la vie de l'homme sur la terre est qu'il doit discerner à tout instant, je dis bien à tout instant, et en toutes choses, et en toutes circonstances, ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, pour choisir. Car ne pas choisir ce que Dieu veut, c'est automatiquement le rejeter pour aller vers Satan. Toutes les pensées que nous avons ne sont pas forcément le fruit de nos réflexions. Elles peuvent provenir des communications spirituelles directes avec Dieu dans notre esprit, mais aussi malheureusement et très souvent du diable. Il n'y a que celui qui possède l'esprit de discernement qui peut se rendre compte de la terrible guerre spirituelle qui se passe dans ses pensées. Dans cette guerre, c'est à chacun de décider qui est le vainqueur, Dieu ou Satan. Il s'agit donc pour le chrétien de se poser la question de savoir comment posséder l'esprit de discernement. Il est écrit dans Jacques au chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est donc du devoir du chrétien de se donner la peine de chercher à posséder de plus en plus l'esprit de discernement. Comme Jacques vient de le montrer, Dieu donne à celui qui demande avec sincérité. L'esprit de discernement est indispensable et capital pour le chrétien. Un chrétien qui ne possède pas l'esprit de discernement ne peut pas marcher selon la volonté de Dieu. Pour cela, il est très simple. Avant de demander cet esprit à Dieu, il faut s'assurer que nous sommes enfants de Dieu. Et rappelez-vous tout ce que je ne cesse de dire jusqu'à présent, il faut lire soi-même la parole de Dieu. Il faut la méditer soi-même. Il faut la mettre en pratique. Il faut vivre par elle et pour elle, et ensuite il faut prier. En ce moment-là, le Saint-Esprit viendra sur nous et lui-même mettra en nous l'esprit de discernement qui nous fera savoir à tout instant ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mauvais. 2 Pierre, chapitre 3, du verset 8 au verset 9 dit ceci. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De par ce verset, nous devons admettre et accepter qu'il y a des moments où Dieu ne répondra pas toujours promptement à nos prières, parce que nous ne savons pas demander ce qui convient. Il y a beaucoup de choses que nous demandons et qui ne nous sont pas utiles, et puis encore qui seraient même nuisibles à nous-mêmes. Nous demandons parfois des choses qui nous détruiraient, et nous nous plaignons de ce que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Ce qui est important pour le chrétien, ce n'est pas l'exaucement de sa prière, mais c'est de se rassurer qu'il est enfant de Dieu. C'est ça qui est plus important pour le chrétien. Il doit prier avec ferveur. Jacques dit que celui qui demande doit demander avec ferveur. Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le chrétien doit demander à Dieu, mais il doit demander à Dieu les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, les choses qui l'aident lui à devenir meilleur enfant de Dieu. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un manque le Saint-Esprit, ou si quelqu'un manque d'une grâce du Saint-Esprit, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Mais au préalable, il faut savoir que les grâces de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont pour les enfants de Dieu. L'exaucement de Dieu est pour les enfants de Dieu. D'abord pour la gloire de Dieu et ensuite pour leur bonheur et leur salut. Jacques dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. La condition qui est donnée ici par la parole de Dieu pour l'exaucement de nos prières, c'est la persévérance, la foi et la certitude de l'exaucement. Qu'il la demande avec foi. Éphésiens chapitre 11, verset 1, définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une manifestation de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance de celles qu'on espère. Il faut d'abord avoir cette ferme assurance. C'est pourquoi Jacques redit ici que celui qui manque de sagesse dans le Saint-Esprit, donc celui qui manque la moindre grâce de Dieu, qui en a besoin, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme qui ne demande pas avec foi, qu'un tel homme qui demande, mais en doutant dans son cœur, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ça qui est écrit. Il faut la foi en demandant au Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si dans ces conditions-là, tu reçois une chose, la chose-là n'est pas de Dieu, donc elle est là pour te détruire. Parce que Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Tout ce qu'il fait, c'est pour voler, égorger et tuer. C'est pourquoi Jacques demande que nous ayons la foi. C'est la foi qui fait de nous les enfants de Dieu. Sans la foi, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est la foi qui va faire que nous n'allons pas douter lorsque nous demandons. Si nous n'avons pas de foi, ça veut dire si nous ne sommes pas véritablement enfants de Dieu, si nous doutons dans nos cœurs, si nous ne croyons pas que le Seigneur va vraiment l'exécuter, Jacques dit bien qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Et s'il a prié dans ces conditions et reçu quelque chose de Dieu, cette chose vient de Satan. Même si apparemment pour lui c'est une bonne chose, même s'il croit que la chose vient de Dieu, ce n'est pas parce que nous croyons que ça vient de Dieu que ça vient forcément de Dieu. Nous devons nous assurer que nous vivons en enfant de Dieu. Alors l'exaucement de notre prière viendra de Dieu. Parce que le diable peut nous accorder ce que nous lui demandons, ce que nous croyons demander à Dieu. Mais lui, sachant que nous ne sommes pas en train de vivre en enfant de Dieu, que nous sommes en train de vivre en tant que son enfant, il peut nous l'accorder, mais sachant bien qu'il va nous détruire avec cela parce que ce n'est pas un bien.
Mais qu'est-ce qui peut donc nous faire connaître tout cela? C'est l'esprit de discernement. C'est l'esprit de discernement qui peut nous amener à tout ça, à connaître que maintenant nous ne sommes pas en train de vivre en enfant de Dieu, mais plutôt en enfant du diable, et nous conduire à la repentance. Comment devons-nous savoir que cette pensée que nous avons n'est pas de Dieu, mais elle est plutôt une attaque satanique? C'est l'esprit de discernement. Comment pouvons-nous savoir que ce que nous faisons est agréable à Dieu ou pas? C'est l'esprit de discernement. C'est pourquoi le chrétien doit mener une vie en cherchant l'esprit de discernement. Le chrétien doit chercher le Saint-Esprit avec ardeur pour que le Saint-Esprit lui donne l'esprit de discernement, parce que sans esprit de discernement, nous sommes détruits. Lorsque nous vivons le silence de Dieu, il faudrait en ces moments difficiles résister aux insinuations malignes. Parce que si nous manquons d'esprit de discernement, nous allons tomber sous les pièges de Satan, venant de nos proches, et parfois même des gens qui nous sont intimes, de nos amis, de nos frères dans le Christ même parfois, qui sont tombés eux aussi sous la domination de Satan. Nous pouvons tomber sous les pièges des démons, des autres serviteurs de diable, qui essaieraient de nous convaincre de notre culpabilité, que c'est notre faute, c'est notre vie de péché qui est à l'origine du silence de Dieu. Si nous manquons de l'esprit de discernement, nous allons tomber dans ce piège. Et dès que nous tombons dans ce piège, nous ouvrons donc les portes au monde des ténèbres pour nous persécuter. C'est pourquoi, lorsque nous sommes devant un silence de Dieu, il ne faudrait pas paniquer, il ne faudrait pas perdre sa foi, il ne faudrait pas laisser sa foi se fragiliser. Il ne faut pas courir à gauche et à droite croyant chercher des solutions à notre problème, parce que tel même un accompagnateur religieux nous aurait dit la solution c'est ceci, c'est cela, alors que nous voyons bien que cette solution-là n'est pas selon la volonté de Dieu. Le combat spirituel fait rage dans nos pensées. Il fait rage dans notre entourage. Tout est utilisé pour nous combattre spirituellement, et le plan de la pensée est l'un des plans les plus grandement attaqués, parce que les esprits mauvais usent de toutes sortes de mensonges visant à nous croire, à nous faire croire que nous sommes avec Dieu alors que nous ne le sommes plus. Nous devons donc faire un effort de chercher l'esprit de discernement, parce que lui seul nous fera voir les choses dans leur clarté selon la volonté de Dieu. Le manque de discernement nous éloignerait et nous couperait de la grâce de Dieu que Dieu a prévue avant de nous envoyer dans cette vie. La grâce de Dieu attachée à notre statut d'enfant de Dieu. La grâce de Dieu de nous sortir des difficultés, des persécutions que nous vivons. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.